Que les bénédictions soient. J'espère que vous allez très bien. Parfois, vous vous demandez pourquoi la vie est rose pour certaines personnes et la vie est difficile pour certaines personnes. Parfois, vous vous demandez pourquoi j'ai du mal à trouver 500 francs par jour, tandis que des gens ont des milliards de 500 francs dans leur compte. Parfois, vous vous demandez pourquoi un Dieu a créé quelqu'un qui est tout le temps malade, il est habitué aux hôpitaux, tandis que d'autres jouissent de la bonne santé. Parfois, vous vous demandez pourquoi le bien que je me suis peiné pour obtenir, et on a ôté la vie pour cette personne pour qu'elle ne jouisse pas de son bien-être matériel. Au même moment, le malfaiteur continue dans sa vie et en jouit du fruit arraché à autrui. Parfois, vous vous demandez pourquoi vous priez Dieu, mais il a du mal, c'est-à-dire que c'est comme s'il ne vous écoute pas et votre souffrance perdure et vous vous demandez, mais dans quel monde vous venez? Le monde est injuste, ou bien la nature est injuste. Parfois, vous vous demandez, mais pourquoi vous êtes venu malgré tout ce que vous faites? Vous avez envie d'enfant, mais vous n'avez pas d'enfant, votre âge évolue. Parfois, vous vous demandez, mais pourquoi vous avez fait tout pour avoir un seul enfant unique et c'est une voiture qui vient de ramasser l'enfant là au retour de l'école et l'enfant meurt. Vous vous demandez parfois pourquoi votre papa chéri qui vous fait tout, qui est votre espoir, celui qui doit vous aider à avancer dans la vie, à un moment donné, la mort vient le chercher au bout de la route, au bout du chemin. Et vous en souffrez pour ça. Parfois, vous vous demandez pourquoi tout ceci vous arrive. Vous vous demandez qu'est-ce que vous pouvez faire pour que les choses aillent vers l'avant, pour vous tracassez, pour faire bouger les choses, mais les choses ont tendance à être telles qu'elles sont. Et vous vous demandez, mais vaut mieux de tout laisser dans la main de Dieu. C'est pourquoi on parle de l'illusion. Je vais vous donner un enseignement bientôt sur cette illusion de la vie. Vous demandez parfois, mais vous êtes peiné 30 ans de service pour construire une maison dont vous pensez en jouir à la retraite. Au soir de votre retraite, vous êtes entré 1 an après la retraite, vous mourrez, vous laissez ce bien. Et c'est d'autres qui se combattent pour ça, pour pouvoir les vendre, soit pour pouvoir s'accaparer, soit ce sont vos enfants qui se battent pour vos biens. Vous vous demandez, mais pourquoi j'ai fait tout ça là sur la terre? Vous vous demandez qu'est-ce que vous avez fait parfois la vie, vous vous levez très tôt le matin, et vous allez chercher du travail, vous ne trouvez pas, et vous n'avez rien dans la poche, vous demandez aux gens qui peuvent vous aider, qu'ils en ont, mais personne ne veut vous venir en aide. Vous posez toute cette question. Vous posez la question, pourquoi vous vous aimez, vous voulez construire un foyer, mais à chaque fois que vous voulez vous mettre en relation avec quelqu'un, les gens font quelque chose pour vous blesser, et vous êtes obligé de chercher femme en femme, ou bien homme en homme pour pouvoir vous stabiliser. Vous posez la question, pourquoi vous avez eu de l'argent dans votre vie, vous avez tout obtenu, et à un moment donné, vous avez tout perdu, vous êtes redevenu à zéro, vous êtes devenu mendiant, et c'est vous qui demandez dans le quartier, c'est vous qui demandez aux gens de l'aide, alors qu'auparavant, c'est vous qui financez les gens. Vous vous demandez pourquoi. Vous vous demandez pourquoi vous voulez avoir une seule femme, à un moment donné, vous vous retrouvez avec plusieurs femmes, vous avez plusieurs foyers, alors qu'au préalable, vous avez la conscience d'avoir une seule femme. Pourquoi? Vous vous demandez parfois, vous voulez être... Vous avez avoir plusieurs femmes, vous avez obtenu plusieurs femmes, ou bien, oui, et à un moment donné, vous vous demandez, qu'est-ce qui vous a poussé à avoir plusieurs femmes? Vaut mieux d'avoir une seule femme pour être heureux. Vous voyez que c'est des mêmes situations qui nous font courir et souffrir dans la vie. On se pose la question, pourquoi tout ça? Mais je vous retourne ces 3 questions. D'où viens-tu? Qui es-tu? Où vas-tu? D'où viens-tu? Qui es-tu? Où vas-tu?
je repose encore la question. D'où viens-tu? Qui es-tu? Où vas-tu? Ce sont les trois philosophies-là. Je vais vous faire des enseignements sur la vie, les jours à venir ou bien les semaines à venir sur mon YouTube pour vous permettre de comprendre le pourquoi de certaines situations douloureuses, difficiles de la vie, la souffrance, ce que nous appelons la souffrance. Et c'est à partir de la connaissance que vous allez comprendre ce que c'est que la souffrance. Et quand vous comprenez ce que c'est que la souffrance là disparaît, elle ne revient plus. Vous allez passer à une autre classe. Mais une fois qu'une souffrance n'est pas comprise et n'a pas été assimilée, la leçon n'a pas été assimilée, cette même souffrance revient. C'est pourquoi vous allez voir, les gens disent tout le temps, j'ai fait tout, mais je suis toujours la même situation, ils se plaignent toujours de la même situation parce qu'ils n'ont pas assimilé la leçon, ils n'ont pas compris la situation, ils n'ont pas compris cette souffrance, la souffrance demeure. Bon, la souffrance c'est juste une illusion et elle commence par le mental. Je vais vous dire comment le mental nous fait souffrir. Dans l'un de mes enseignements prochains, je vais vous expliquer sur pourquoi la souffrance et pourquoi la souffrance parfois est utile pour nous réveiller à notre réelle nature, pour qu'on puisse prendre conscience de notre être originel, pour qu'on puisse prendre conscience du divin qui est en nous, le je suis que nous sommes dans la vie. Et en prenant conscience qu'on est cela, facilement on a cet atout, on a cet avantage, cette possibilité de conduire et de tendre vers la potentialité qui est inouïe en chacun de nous. Et sur ce, je salue le divin qui est en vous. Et je vous demande, c'est à l'unité, union, qu'on peut former une grande force, une grande famille. Nous sommes d'abord de la grande famille. Nous venons tous d'un même père, d'une même mère cosmique. Mais nous devons travailler pour retourner encore dans ce même père, même mère cosmique. C'est pourquoi nous sommes des parents universels. Nous devons retrouver la famille perdue. Et c'est en cultivant l'amour des uns et du prochain, le partage, la charité. Ce qui fait que dans les initiations, nous nous accentuons sur ces trois valeurs et ces trois qualités. La foi, la charité et l'espérance. Si vous maîtrisez la quintessence de ces trois choses, ces trois mots que je viens de citer, foi, charité, espérance, vous pouvez avoir des âmes qu'il faut pour résoudre certains antagonismes de la vie et trouver la solution à la problématique que pose la construction de l'univers. Je vous salue, moi c'est Germain Aziel, à très bientôt, je vous aime.